Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Rivo, on ne le présente plus, on le connaît aujourd'hui, ce matin en tout cas pour cette matinale, il représente l'intersyndicale. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Rivo. Première question, où sont les chefs ? Avec qui aujourd'hui le gouvernement ou les missionnaires qui sont sur place ou le préfet, avec qui il peut discuter, avec qui ils peuvent discuter, donnez-nous les noms de ceux qui peuvent discuter et négocier. Il me semble que toutes les communications du collectif Oui. et de l'intersyndicale, vous avez la CJTMA, vous avez la CFDT, EFO, la CFECGC, vous avez le SNUPP, vous avez l'UDCSFM pour les parents d'élèves, vous avez les collectifs des citoyens. Donc il y a ces logos-là, je pense que j'en ai oublié d'ailleurs. Ouais. J'espère qu'ils ne vont pas se fâcher contre moi. Mais voilà. Ouais. Donc, et chaque organisation, de toute façon, a son leader, a son responsable. Donc ça veut dire que si les autorités veulent discuter ou négocier, il faut appeler chaque responsable de chaque fédération ou de chaque syndicat. Je pense que le message est transféré, envoyé à une personne, et puis à n'importe quelle personne de ce groupe, et Ouais. on se partage, et il y a une certaine cohésion. Il y a une cohésion certaine, on va dire. Ouais. Et donc, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas dire que... Il ne faut pas penser, je veux dire, il ne faut pas penser que... il n'y a pas de chef. Ben, c'est le sentiment que ça donne un peu, notamment sur les barrages. On a le sentiment que les gens, les manifestants sont lâchés à eux-mêmes. Il est clair qu'il y a Ouais. une organisation qui est à l'extérieur des barrages. C'est nous qui travaillons. Nous avons l'obligation, nous les responsables de cette équipe, nous devons être aussi sur les barrages pour discuter avec les camarades. On a essayé de le faire hier. Il y a encore 2 barrages qu'on n'a pas pu voir, encore 2 ou 3. Mais il y a des gens qui tiennent les barrages, qui s'organisent d'ailleurs entre eux, qui se passent la consigne, et à nous qui avons notre relation avec cela. Donc c'est quand même très structuré. Ah ben, en tout cas, ils sont en autogestion, mais en autogestion concertée. Ouais. C'est ça, c'est une anarchie organisée en quelque sorte. Hein. Non, je ne pense pas qu'il y ait de l'anarchie. Je pense qu'il y a tout un travail pour que, Ouais. pour que la pression soit maintenue. Il y a tout un travail pour animer les groupes. Il y a tout un travail pour passer ou faire passer les messages. Et comment souvent on nous reproche de ne pas trop circuler de messages, on essaie de rattraper le coup. Mais je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Je vous conseille quand même d'aller voir sur les sites, et on est très surpris de ce qui se passe, parce que les collègues, les personnes qui sont là-bas, ils sont très attentifs, ils sont très à l'écoute, et surtout, ils ne sont pas prêts à lâcher pour n'importe quoi. Je veux dire que Ça, on s'en est rendu compte, hein. ils ont compris les enjeux. Ils ont compris qu'effectivement, il y a quelque chose, des mesures à prendre en urgence. Mais ils ont compris que Mayotte, on doit développer, on doit réparer, on doit rattraper, c'est le terme que nous avons retenu. Donc, ils ont compris cela. Hein. Il ne va pas falloir, pour un petit bout de papier, nous dire que là c'est bon. En tout cas, on n'osera pas le leur dire. Pour être extrêmement concret, Rivo, on se souvient de ce début de mouvement, et il n'y a pas une personne sur l'île qui est contre. Lutter contre l'insécurité et une forme d'immigration clandestine. Là-dessus, tout le monde est d'accord. La ministre, elle est venue. Ça s'est un peu accroché. Elle a proposé un certain nombre de mesures qui ont été mises en application immédiatement, notamment en termes de sécurité. La preuve en est, depuis son départ, sur Mamoudzou, il y a eu, je crois, 2 tentatives de cambriolage. C'est tout. C'est hyper calme. C'est hyper calme, l'insécurité sur Mamoudzou. Pareil sur le reste de l'île, ça reste relativement calme. Je ne sais pas, vous avez oublié les bandes qui ont voulu s'affronter
quand la ministre d'ailleurs était sur place. C'est ce que je viens de dire, c'est que dès qu'elle est partie. Comment les jeunes qui se sont battus, qui sont battus dans le centre à Karani, non, ne pensez pas que... Mais depuis qu'elle est partie, à Samboro, il s'est passé aussi quelque chose, en tout cas dans le Nord. Du décasage. Donc, non, il s'est passé surtout avant des gens quelqu'un qui s'est fait... qui a dû prendre la fuite parce qu'il a été... oui, le postier d'Aqua. Voilà, voilà. Donc, mais tout ça c'était avant la ministre, ou pendant qu'elle était là. Depuis qu'elle est partie, il y a effectivement, et on le voit tous, dans les rues, les gendarmes, les policiers, ça patrouille, il y en a... et là, la question qu'on se pose, Rivo, c'est est-ce que le plan d'urgence sur l'insécurité n'a pas été mis en place? Est-ce que la bonne foi de la ministre n'a pas été démontrée là? En tout cas, j'ai vu dans votre papier qui dit effectivement que sur le long terme, ça reste à désirer, s'agissant de la sécurisation de façon pérenne de l'île. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, s'agissant du volet sécuritaire, des mesures d'urgence à prendre. Mais si vous avez lu la table revendicative de l'intersyndicale et du collectif, il y a un autre volet sur lequel nous restons fermes et qui n'a pas encore été abordé. Nous voulons aussi des négociations sur ce volet-là, sur le développement, sur le rattrapage, parce que de façon pérenne, si on ne règle pas ces questions. Regardez-moi cet audit, c'est bidonville. Hein, le manque, les écoles, les déficits, le problème d'accès à la santé, hein, le logement, les transports. Il y a ça à réparer aussi. Et on peut pas dire que les engagements de la ministre vont dans le sens d'un règlement à long terme de ces problèmes. Et attention, il faut bien comprendre que jusqu'à ce jour, il est hors de question, nous avons compris qu'il est hors de question de la part du gouvernement de faire un accord, de signer un accord comme ce fut le cas en Guyane il y a 2 ans. Donc, non, il y a 1 an. Donc, nous, on n'est pas d'accord aujourd'hui de lâcher n'importe quoi sur du n'importe quoi, en tout cas, ou bien sur du parcellaire. Pourtant, l'intersyndicale était prête à lâcher quand la ministre est partie. Il y a eu une communication qui avait été faite. Il a fallu attendre le lendemain une discussion avec les collectifs. Parce que vous avez oublié une partie de l'affaire. C'était 4 ou 6 personnes qui se sont rendues. C'était pas l'intersyndicale, c'était une délégation. Il était question juste de remettre un document. Il n'était pas question de négocier, et surtout si vous reprenez l'interview de notre camarade, il avait bien dit que il sera proposé, et donc c'était nous qui avions le dernier mot, en tout cas l'avant-dernier mot, on va dire, parce que c'était aux organisations engagées dans ce mouvement de dire est-ce qu'on propose cela à la base. Mais de toute façon, le groupe a été sollicité, on a donné notre point de vue, mais aussi les gens qui tiennent les barrages ont été saisis, ils ont aussi rejeté le document. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, on doit passer à autre chose. Et l'autre chose que nous demandons, c'est qu'il y ait une personne mandatée, 1 ou 2 personnes. Mais il y en a une. Le Premier ministre a envoyé un courrier en disant il y a des missionnaires. Le général Lambert. Le Premier ministre a dit a envoyé un courrier aux élus. Oui. Et il ne faut pas commettre l'erreur. Ce n'est pas les élus qui ont fait descendre les gens dans la rue. Vous comprenez? Il me semble que quand un syndicat dépose un préavis de grève, on ne négocie pas avec les autres syndicats ou bien les élus, c'est avec le syndicat. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, intersyndical et collectif, d'aller voir le préfet Vaux ou d'aller voir le général Lambert, qui est nommé par la ministre, qui elle-même est nommée par le Premier ministre? Vous avez bien dit la ministre. Nous avons dit le Premier ministre. Pourquoi on dit le Premier ministre? Parce
Mais il me semble que le général Lambert ne peut pas parler de ces rattrapages, du logement, ne peut pas parler de l'éducation. Attention, avec un militaire, ça risque d'être problématique. Vous comprenez? Donc, oui, on parlera du volet sécuritaire s'il le souhaite et si c'est clair. Mais il y a l'autre volet qui manque. Et il faut aborder ces deux volets-là en même temps. Et le premier volet, le côté sécuritaire, donc avec le général Lambert, celui-là n'est pas non plus abordé. Il n'y a pas de négo. L'intersyndicale, le collectif Merci de le dire. Et les autorités ont... Voilà. Merci de le dire. En tout cas, on n'a pas cette information. Merci de le dire, il n'y a pas de négociation là-dessus. Et comment voulez-vous qu'on dise que c'est bon? Il n'y a pas eu de négociation. On demande l'ouverture des négociations. Vous avez bien dit qu'il n'y a pas eu de négociation. Et pourquoi on nous dit alors que c'est bon? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez dit? Ah non, mais complètement. Voilà, mais moi, quand je dis il n'y a pas de négociation, c'est que nous, population, on constate qu'il n'y a pas de négociation. Peu importe dans quel sens. Mais là, j'ai l'impression, Rivot, qu'on est sous... que c'est un problème de forme et plus un problème de fond. Vous me dites, ouais, mais le Premier ministre, il a écrit aux élus, il n'a pas écrit à l'intersyndicale. Donc, s'il veut qu'on négocie, il faut qu'il vienne nous écrire à nous. Ben oui. Qu'ils nous disent. Non, très clairement. On s'en fout, Rivot, ce qu'il faut, c'est sortir de la merde, là. Moi, je ne dirais pas de la merde. Moi, je le dis, pardon, mais je le dis. Tout le monde le dit, non. Ben, il y a quand même quelque chose qui... la forme, c'est ce qui guide aussi le gouvernement. Oui. Et cette forme-là n'est pas là. Cette forme-là n'est pas là. Et que si le Premier ministre nous dit de discuter avec le général Lambert, eh bien qu'il nous le dise. C'est pas à nous de l'inventer ou c'est pas aux élus de nous le demander. C'est au Premier ministre. C'est lui qui engage le gouvernement. S'il dit que ce sera le général Lambert qui va nous parler de l'accès aux soins, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit sérieux. La forme doit être aussi sérieuse. Il nous reste quelques minutes, une poignée de secondes même, Rivot. La manifestation d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, tout le monde dit effectivement ces barrages et cette grève auront lieu au moins jusqu'à la fin des élections, c'est-à-dire du second tour. Quel est le lien entre la grève et les élections? Je pense que on s'est fait entuber par les élus, par les maires vendredi dernier, parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient demander le report des élections. Arrivés chez le préfet, ils nous ont fait faux bon et ils n'ont pas, en tout cas, appuyé la demande. Ça, c'est une chose et ça frustre. Aujourd'hui, nous préparons dès à présent, nous disons que, attention, s'il n'y a rien, s'il n'y a aucune réaction de la part du Premier ministre d'ici là, c'est-à-dire d'ici dimanche, d'ici les élections, d'ici samedi, il y aura ingérence, en tout cas, il y aura blocage de ces élections-là par tous les moyens. On ne sait d'ailleurs pas encore comment on va faire, mais ça sera par tous les moyens. Dernière question, pardon. Allez, on est dimanche. Vous avez bloqué, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, hein, vous avez bloqué les élections, très bien, parfait. Tout a été bloqué. Qu'est-ce qui se passe lundi? On lève les barrages, on se met à la table des négociations, on discute, on essaye de redonner un souffle à l'économie mahoraise. Un peu de répit ou vous continuez la pression? Je pense que les gens, ils ont compris que c'est du sérieux actuellement et on n'est pas là pour faire semblant. On est prêt effectivement à ouvrir les discussions et engager des discussions. Mais on n'est pas prêt aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, j'insiste aujourd'hui, on n'est pas prêt à lâcher pour du n'importe quoi. Et donc il va falloir véritablement qu'il y ait réaction. Et s'il n'y a pas réaction, il y aura reconduction. Vous nous confirmez, c'est ma dernière question, vous nous confirmez que vous maîtrisez, quand je dis vous, c'est bien l'intersyndicale et les collectifs, vous maîtrisez bien ce qui se passe sur les barrages. Contrairement à certains SMS qui arrivent, on nous dit, de toute manière, l'intersyndicale et les collectifs, les leaders, entre guillemets, ne maîtrisent plus rien. C'est la population qui a pris le dessus. L'intersyndicale ne gère plus rien dans cette histoire. Un faux ou un tox? Je pense que c'est un tox, mais après... il y a des situations effectivement particulières qui arrivent. Ouais. Vous avez des gens qui bénéficient d'une autorisation de passage et qui profitent de la situation et ensuite qui ont un retournement et après ils disent qu'on ne maîtrise pas. C'est eux, des fois, il y a des gens qui sont irresponsables dans cette affaire-là.
Merci beaucoup, Rivo, d'avoir J'ai bien répondu. dit droit de passage, mais pas de cuissage. Hein. Oui, oui, on a bien compris. Merci. Il ne manquait plus que ça. Pas plus d'infos sur ce qui va se passer sur les barrages ce matin. Abdallah, notre correspondant sur Grande Terre, notamment du côté de Ngozi, nous disait qu'il y allait avoir une surprise pour les piétons. Vous en savez plus? Oh, j'ai juste entendu terre-mer. Terre-mer, c'est Ouais. tout. Terre-mer, mais Ouais. je ne sais pas plus. Il va falloir gratter là-dessus. C'est l'indice de Rivo, l'indice du jour. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.